Bonjour Eric Serceau. Oui, bonjour Fanny. Alors vous êtes le président de la Vroom Team. Vous êtes ce que l'on appelle un garagologue. Vous aidez au développement des concessions, vous aidez à leur rentabilité, vous les accompagnez. Qu'est-ce que précisément un garagologue et quelles sont vos activités? Alors le garagologue, et j'en suis un, mais il y en a toute une équipe bien sûr à mes côtés. Le garagologue, c'est quelqu'un qui prend soin de la santé des garages au sens large. Oui. Les concessions, bien sûr, mais aussi des formats beaucoup plus petits, des ateliers de mécanique, des carrossiers, des spécialistes de la vente de véhicules d'occasion. Et ça, on le fait aussi dans la moto, dans le poids lourd et dans le matériel de loisirs, les camping-cars. Donc, Alors, pardon, allez-y, je vous en prie. nous avons des services d'accompagnement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir aider les chefs d'entreprise qui sont dans ces établissements à faire progresser leurs méthodes avec leurs équipes. C'est vraiment la mise en action de plans de progrès, de conduite du changement, basés bien sûr sur des bonnes pratiques qu'on n'a pas inventées, qui sont identifiées dans des établissements qui fonctionnent bien, qui sont rentables, qui ont des clients heureux et des équipes heureuses aussi. C'est vrai que c'est important d'avoir des équipes heureuses et aujourd'hui, au sein de cette crise que l'on vit actuellement, durant le Covid-19, les concessions n'ont plus d'activité. C'est bien le problème comme de nombreuses professions aujourd'hui. Vous vous êtes mobilisés pour les aider en cette période de crise. Quelles sont les solutions que vous leur apportez pendant la crise et surtout post-confinement après pour reprendre une activité? Alors déjà, il y a une de nos activités qui reste très active actuellement, puisque nous avons toute une équipe de téléopératrices qui sont depuis toujours en télétravail d'ailleurs, qui gèrent les appels entrants des concessions initialement. C'était plus pour aider les réceptions des ateliers à avoir moins de saturation et traiter bien sûr tous les clients qui appellent, y compris quand les affaires sont fermées. Aujourd'hui, c'est un service qui reste très actif et qui se déploie de façon à ce que le lien soit conservé et pas seulement pour les urgences. On s'aperçoit qu'il y a aussi des clients qui se renseignent pour des interventions sur leur véhicule, mais également pour acheter des véhicules. Donc on transmet bien sûr tous ces éléments à des vendeurs qui sont soit chez eux, soit peut-être éventuellement à la concession. Et donc ça, c'est une activité, je dirais, traditionnelle de notre équipe qui fonctionne. Après, ce que nous avons fait lors du début du confinement, c'est que nous avons créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Help Angels et dont la vocation est de réunir à la fois des membres de mon équipe, bien sûr, des experts de la profession. Et dans ces experts, il y a beaucoup aussi d'intervenants qui sont d'anciens concessionnaires ou des gens qui ont été salariés en fait dans les concessions. Et nous avons également des professionnels de la distribution-réparation qui nous aident à échanger sur des solutions. Alors ces solutions, elles sont, on va dire, basiques. Hein. Ça a commencé par des fiches pratiques que l'on trouve sur le groupe pour, par exemple, quel principe on va utiliser pour redémarrer en toute sérénité de l'activité, par exemple, dans quelques semaines. On a également des interventions possibles de certains spécialistes. On a par exemple un thème sur comment protéger la trésorerie de l'entreprise, avec un de nos intervenants, avec une sorte de questionnaire, bien sûr, qui sert de préambule. On a un questionnaire aussi sur les principes de fonctionnement du service après-vente. Il sera extrêmement important que les activités après-vente, ateliers, magasins, soient le plus rentables possible. Bien sûr, en respectant les principes sanitaires que l'on évoque. On a une grille en fait d'à peu près 95 thèmes sur lesquels on va savoir répondre par oui ou par non. Ce sont nos fameuses bonnes pratiques. Et en fonction de ça, on définit des axes de progrès qui sont simples à mettre en place. C'est-à-dire que ce sont des éléments d'organisation et souvent aussi de management. Donc ça, c'est ce que l'on propose. Plus bien sûr des conversations en direct avec tous les professionnels qui le souhaitent pour répondre à certaines de leurs difficultés, leur redonner un peu le moral, voir avec eux s'ils ont bien sûr déclenché toutes les aides possibles actuelles, et puis faire en sorte de garder un lien avec eux. Très important. Oui, c'est sûr que c'est important parce que le moral joue beaucoup en ce moment, comme l'activité est en baisse. J'imagine que vous avez même peut-être un rôle un peu psychologique derrière, non? Oui, alors c'est vrai que ça arrive assez fréquemment dans nos coups de fil au quotidien et en particulier, on a détecté que certains dirigeants, plutôt dans des petites affaires, enfin encore que, sont en difficulté pour gérer à distance leurs équipes et effectuer un management et une motivation. Ils ont du mal à identifier, ils ont des craintes. Ils ont des craintes parfois de voir des personnes de leurs équipes qui sont même en burn-out, parfois des DAD, hein, leurs secrétaires, qui gèrent la famille, les enfants, les devoirs, et qui vont continuer peut-être un petit peu aussi à gérer, je dirais, l'administratif de la concession, par exemple.
Et puis à l'inverse, peut-être certains individus qui profitent du temps disponible pour chercher tout simplement peut-être un autre poste. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs de nos clients qui se sont ouverts à ça en nous disant est-ce que vous avez des solutions pour animer, motiver à distance. Et on a eu des exemples d'ailleurs très sympas parmi nos clients, dont un qui a organisé une sorte de jeu concours avec un groupe WhatsApp par exemple, où chaque jour, chacun fait état d'activités sportives et il y a des points à la clé, il y a un challenge. Et s'ils atteignent tous ensemble 10 000 points, il y a un don qui est fait au CHU de la ville d'à côté. Et ça motive bien effectivement ce genre d'action et en plus, ça aide d'autres personnes. C'est des belles initiatives. Et vous avez fait une initiative ou plutôt une proposition récemment. Vous proposez toujours, dans le but d'aider les concessionnaires, de geler la cote Argus pour 3 mois. Pourquoi cette proposition et pensez-vous qu'elle va aboutir? Alors, l'idée initiale, en fait, dans un premier temps, c'était de revisiter tout ce qui peut aider la trésorerie des entreprises, en fait, dans la distribution et la réparation, sachant que le pic de danger, selon nous, c'est pas lors de la réouverture, c'est pas actuellement, ça va s'y faire, je pense, juillet, août, septembre, et notamment lorsque l'activité va redémarrer, parce qu'il y aura un afflux de véhicules à gérer, et bien sûr toute la trésorerie que ça suppose. Sur la partie véhicule d'occasion, il y a une règle qui existe, qui est connue, c'est qu'un véhicule d'occasion qui dort sur un parc, et c'est le cas en ce moment, il n'y a plus de marché quasiment, oui. Il coûte en fait, par exemple, pour un véhicule d'occasion qui vaut 15 000 €, on sait qu'il y a 18 € de frais tous les jours. Donc ça veut dire que sur une période comme du 15 mai, par exemple, du 15 mars au 15 juin, par exemple, sur 3 mois, c'est 1 620 € de frais qui sont en train de tomber. Il faut savoir que c'est largement plus en moyenne que la marge disponible sur le véhicule. Ça veut dire que déjà, on va vendre à perte. C'est quelque chose qui est possible d'un point de vue légal sur ce genre de produit, mais ça veut dire qu'on va avoir un souci. Et dans ces 1 620 €, 45%, grosso modo, c'est la décote du véhicule selon des normes établies, bien sûr, par exemple, par Argus. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près 700 € par véhicule sur ces 3 mois qui sont liés à la cote Argus. Alors, il y a d'autres cotes que l'Argus, bien sûr. Les autres cotes ont plutôt tendance à estimer les valeurs de transaction, mais elles sont quand même directement influencées par cette cote. Donc, l'idée qui nous est venue à l'esprit, cette demande que nous faisons, c'est de figer la cote Argus, de dire la cote des véhicules d'occasion au 15 juin, c'est la même, ça reste la même que celle au 15 mars. De cette façon-là, on va économiser cette dépréciation de 700 €. Il faut considérer qu'il y a à peu près 150 000 véhicules d'occasion en stock. Bon, je parle pour la partie véhicules particuliers dans les concessions. Ça veut dire qu'au bas mot, cette idée peut éviter à la profession de perdre plus de 100 millions d'euros, tout confondu. Okay. Ah oui, effectivement, c'est un énorme chiffre. En tout cas, le message est passé. Merci pour cette interview, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que vous voulez finir par un mot, quelque chose d'important que vous n'auriez peut-être pas dit? Oui, ce qui est intéressant de voir en ce moment aussi, ce sont les recours à tous les systèmes en fait, numériques pour continuer à faire du commerce à distance. Et je pense que ça, c'est un virage que la profession va prendre un petit peu plus rapidement qu'auparavant. Ça ne remplacera pas tout, bien évidemment, mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions dans ce domaine. Et ce test grandeur nature, je pense qu'il a beaucoup de vertus. Donc, on encourage tout le monde à aller chercher les prestataires qui correspondent à ce genre d'activité et surtout de faire en sorte que les équipes, l'outil ne suffit pas, il faut vraiment que les équipes, les vendeurs, les commerciaux, la prévente soient très très réactifs par rapport à ça. C'est souvent nouveau pour la plupart. On termine cette interview sur une petite note positive en disant que la digitalisation, c'est pas forcément mauvais, ça peut même aider. Et en ce moment, effectivement, c'est un test grandeur nature, comme vous le dites très bien. Voilà, c'est exactement ça. À suivre. À suivre, affaire à suivre. Merci beaucoup et bon courage à vous et merci pour ces initiatives pour les concessionnaires. À bientôt. À très bientôt. Merci.